Bonjour mes chers abonnés. Eh bien aujourd'hui, j'aimerais vous recommander d'aller sur mon site Patreon, patreon.com/grand reportage au pluriel, pour y voir les revues de presse de toute la presse internationale, comme Haaretz, un quotidien israélien d'opposition à Netanyahou, comme le New York Times, L'Orient le Jour et plein d'autres journaux traitant évidemment de l'actualité internationale, de l'Ukraine en particulier et du Moyen-Orient. Voilà, allez-y. Oui, bonjour Michel. Alors, je rappelle à tout le monde, vous nous parlez du Canada, vous Oui, êtes d'origine congolaise, zaïroise, enfin voilà. oui. Et on va évidemment parler de ce traité de paix qui a été signé à Washington. Alors, on va d'abord écouter un truc. D'accord. Because it's the signing of a peace agreement between Congo and Rwanda to end a conflict that has been going on for 30 years. And there has been many mediation, facilitation in the past, but none of them succeeded. And we believe that it's because of your leadership and your steadfast commitment to this process, with also a new approach of economic integration, regional economic integration, which is important to allow Rwanda and DRC working together, because this is a very rich region with cross-border trade, with minerals, with natural wealth. So with the US standing side by side with Rwanda and DRC, we believe that we will achieve a long-time peace. And Alors, c'est le responsable rwandais qui déclare ça. Oui. Et alors, Michel, vous y croyez, vous, à cette paix? Je voudrais y croire. Je voudrais y croire parce que c'est pas la première fois qu'il est question d'accord de paix qui a été signé entre le Rwanda et le Congo. C'est pas une première. C'est quelque chose qui a un air de déjà vu. Euh, le fait que les États-Unis soient directement impliqués dans la chose ne change pas nécessairement ma réserve par rapport à cela, parce que au départ, pendant que le gouvernement rwandais était en train de spolier les Congolais de leurs ressources, la plupart des acheteurs, c'était justement des compagnies anglo-saxonnes, américaines, etc. Donc, moi, ce que je crains dans cette affaire ici, c'est que premièrement, cet accord de paix ne semble concerner que la RDC et le Rwanda, sans un mot pour le M23. Et Ouais. pourtant, il y a un point qui a été souligné par le ministre rwandais, c'était le fait que il fallait que le cas de FDLR soit traité. Donc, ils ont parlé du cas de FDLR, mais ils n'ont pas évoqué la question du M23. Et ça, j'ai trouvé ça déjà anormal parce que il est connu. C'est clair que le M23 est un proxy du Rwanda. Le fait de ne pas régler cette question du M23, le M23 qui est présenté comme étant une rébellion congolaise, ce qui n'est pas exact, même si jamais on y a adjoint certaines têtes congolaises comme Corneille Nangaa pour donner une forme de légitimité, c'est clair que derrière le tableau, dans ceux qui tirent les fils, c'est bien le gouvernement rwandais. Donc, le M23 peut dire je ne suis pas concerné par la chose et ils auraient tout à fait raison puisque rien n'a été dit dans ce contrat ici. On va faire référence aux accords de Doha qui sont en train de se négocier de ce côté-là entre le M23 et le gouvernement congolais. Ça reste encore problématique parce que parmi les points qui sont évoqués là-bas, c'est l'intégration du M23 dans l'armée. On cherche à reproduire un processus qui a déjà eu lieu il y a un peu plus de 10 ans, où il était question, on avait pris toutes les milices, on les avait intégrées dans l'armée.
Et toutes ces milices avaient des obédiences. Il y avait ceux qui étaient d'obédience ougandaise, ceux qui étaient d'obédience rwandaise. Ce qui fait que chaque fois qu'il y avait des informations secrètes qui devaient se passer au niveau de l'armée du Congo, ben, l'Ouganda, le Rwanda étaient tout à fait informés de la chose. Donc, cette génération-là est passée. On veut maintenant réinjecter une nouvelle génération qui va maintenir cet état de cause, ce qui n'est pas acceptable en soi. Et puis, je ne sais pas si vous avez remarqué dans l'intervention du représentant rwandais, il insistait sur la richesse de la zone. La richesse Mais ils la connaissent, la richesse. Il connaît très bien la richesse puisqu'il la déplace, il la vole, pour ainsi dire, du territoire congolais et ensuite l'exporter avec le label rwandais, ce qui n'est pas une chose acceptable. La seule chose que moi je redoute avec ce contrat qui a été signé, c'est comme si jamais on donnait une légitimité au gouvernement rwandais de faire ce qu'il faisait déjà en clandestinité. Donc, pourquoi? Imaginez, Monsieur Buffon, moi je me réjouis de ce que vous et moi, on va signer un document où moi je vais commencer à tout le temps lorgner ce qu'il y a dans votre poche et dire on va s'arranger. C'est pas normal. Ce qui est à vous est à vous, ce qui est à moi est à moi. Si on décide de travailler en accord, ben, il faudrait que le partenariat soit bien établi. Donc, la RDC va apporter la richesse qu'elle a et le Rwanda va apporter ce manque de richesse qu'elle a, ce qui est tout à fait anormal par rapport à cela. Donc, je reste réservé, je ne suis pas très, très chaud. J'ai, ça, c'est ma perception personnelle. J'ai l'impression que ce traité de paix est signé en défaveur des Congolais à long terme. Dans un premier temps, on peut croire que, bon, voilà, il va y avoir la paix, etc. et tout, mais à long terme, les choses peuvent encore dégénérer Et parce que le quel serait l'intérêt des États-Unis pour une paix? oh, bon, vous avez remarqué le discours du représentant rwandais. Il était en train de caresser dans le sens du poil le président américain, chose qu'il aime apprécier. Vous avez vu en Europe, à l'OTAN, on l'a appelé Daddy, pour vous indiquer combien c'est le genre de discours que tout le monde voudrait avoir pour bien se présenter. Donc, il y a cette idée déjà de se rendre favorable vis-à-vis de lui. Les États-Unis, ils signent parce qu'ils ont un intérêt avec les ressources, les terres rares qui sont au niveau de la RDC. On parle de 60 à 80% des ressources du monde qui seraient localisées dans cette zone-là, avec ce qui se passe un peu partout, la Chine qui commence à mettre un peu des freins sur les terres rares, les États-Unis doivent se rabattre là où il y en a. Donc, on a parlé de l'Ukraine, on parle du Congo. Le président congolais, et c'est encore une autre anomalie, le président congolais est allé trouver les États-Unis pour dire, voilà, on aimerait que vous puissiez intervenir dans la situation de l'Est et on pourrait trouver un arrangement avec les ressources que nous avons, les terres rares qui vous intéressent. C'était un accord entre la RDC et les États-Unis. Les États-Unis ont pris cette volonté d'introduire le Rwanda dans cet accord. Donc, on nous a imposé quelqu'un que nous n'avions pas sollicité au départ. Et je vais ouvrir une parenthèse ici. Au départ, quand le président Tshisekedi est arrivé au pouvoir, il avait pris des ententes avec le Rwanda. Ils avaient signé. Ils devaient travailler de concert pour l'exploitation, entre autres, de cette zone-là. Et on sait comment ça a tourné. Ça a viré tout de suite à un autre boudin. Donc, maintenant, on se retrouve dans la même configuration, mais dans cette configuration où on est imposé d'accepter un partenariat que nous n'avons plus voulu. Ah oui. Donc,
Les États-Unis tirera certainement ses ressources et pour les autres, ben, débrouillez-vous. Parce que vous savez, même dans le cadre de cet accord ici, les États-Unis n'enverra pas des soldats de ce côté-là. Non, Non, ils ne le feront pas. non, bien Donc, entendu. qui est-ce qui va garantir le respect des choses et qui est-ce qui va prendre des sanctions si jamais les choses ne sont pas respectées? Ah, peut-être les États-Unis, ça pour les sanctions, ils sont forts, hein. Mais Je pour le demeure reste, encore non. sceptique. Non, je reste encore vraiment sceptique. Je demande à voir, je demande à croire, mais je reste sur mes réserves et je pense que c'est vrai, il y a la paix, la population de l'Est du Congo a besoin de cette paix. Il y a des gens qui sont nés dans cet environnement, qui ont grandi dans cet environnement, qui n'ont connu que ça. Donc, avoir un moment de paix où ils peuvent vivre dans leur pays, s'installer, créer leurs affaires, avoir leur avenir finalement beaucoup plus brillant que ce qu'il y a, c'est une bonne chose. Mais est-ce que quelque part, on n'a pas signé un pacte qui serait négatif vis-à-vis de nous? Il y a ce vieux proverbe qui dit que si jamais vous mangez à la table avec le diable, il faut avoir des très longues fourchettes Oui. pour ne pas se retrouver à proximité. Donc, Et vous avez des contacts au Congo, qu'est-ce qu'ils vous disent? bon, c'est vraiment partagé. Il y a d'une part les fans du président actuel qui sont dithyrambiques sur le sujet. Voilà, il a apporté la paix, Oui. etc. Et sans nécessairement voir les à côté qu'il y a, sans nécessairement voir les choses à long terme. Il y a de ceux qui, comme moi, sont réservés en se disant il faudrait voir, attendre d'abord pour voir jusqu'à quel point cet accord sera solide, puisque les autres accords ont été signés. Ils ont tenu quelques jours, quelques semaines, mais ensuite, les choses étaient revenues au départ telles qu'elles étaient. Donc, il y a ce groupe-là, et il y a enfin un troisième groupe qui dit c'est définitivement quelque chose qu'on n'aurait pas dû faire parce que ça soumet la RDC sous le contrôle et le joug d'autres entités. Parce que le jour où la RDC voudra dire quelque chose qui va à l'encontre, on va lui dire, ben, si jamais c'est comme ça, moi je vais retirer mes billes du jeu, débrouillez-vous à nouveau. Ah ouais. Eh bien, merci beaucoup, Michel. Merci. Merci à vous. À très bientôt. Au revoir, Michel. Absolument.